Et si tes boutons, ta fatigue chronique et même tes vaginoses à répétition n'étaient pas un hasard, ton corps est en train de crier ce que ton cœur n'est pas encore prêt à entendre, cette relation n'est pas bonne pour toi. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 7 signes que ton corps rejette ton partenaire, ou en tout cas que la relation ne te fait absolument pas de bien. C'est parti. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, je suis coach en énergie féminine. J'accompagne les femmes qui sont en mode de survie, déconnectées d'elles-mêmes, à se reconnecter à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, abonne-toi juste ici. Tu trouveras également dans la boîte de description mon produit offert. Qui es-tu devenu à cause de ton enfance? Et je tiens à le mentionner parce que dans tous les exemples, il y a l'énergie féminine. Elle rayonne que si tu te sens en sécurité. Dans tous les éléments que je mentionne ici, c'est ton corps qui t'indique clairement « je ne suis pas en sécurité, je ne me sens pas de lâcher prise ». Et donc c'est important d'être présente, d'analyser, pas de suranalyser, d'analyser et en quelque sorte d'ouvrir les yeux sur la situation. Parce que c'est de ta responsabilité au final, d'accord, de te sentir en sécurité et d'être dans un environnement où tu vas être en sécurité. Le premier signe, c'est que tu es hyper vigilante. Tu vas tout analyser, ses messages, son humeur, pour en quelque sorte percevoir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Est-ce qu'il va t'attaquer? Est-ce qu'il va être agressif? Est-ce qu'il va être de mauvaise humeur? Ou tout simplement, est-ce qu'il va juste taper une crise pour rien? Le problème, c'est que tu as la sensation de marcher sur des œufs à chaque fois avec ton partenaire. Rien ne va, rien de ce que tu dis est OK. Et tout ce que tu dis peut être à l'honneur d'une nouvelle crise de sa part. Ce qui va faire que ton corps va continuellement scanner ton environnement pour savoir en quelque sorte, sur quel pied danser. Et donc, tu vas t'accommoder à la situation. Tu n'es plus toi authentiquement, tu es devenu la personne qui porte un masque pour te permettre de rester en sécurité. Surtout si tu sais que tu n'as pas d'issue de secours, en quelque sorte que tu ne peux pas partir de la relation. Et quand le corps ne se sent pas en sécurité, tu ne peux tout simplement pas être authentique. Parce que la clé de l'authenticité, c'est la sécurité. Et parfois, c'est pas juste un danger. Ça peut être très simplement qu'il t'a dit qu'il allait arriver à 20h, 20h15, t'as pas de message, t'as pas de nouvelles, tu commences à relire les derniers messages pour voir si tu as dit quelque chose de travers, pour voir si tu as dit quelque chose de mal, est-ce qu'il a changé d'avis? Et sans même t'en rendre compte, tu vas commencer à regarder ton téléphone toutes les 15 secondes pour voir si tu reçois une notification alors que tu n'as rien reçu du tout. Et dès que tu reçois une notification, boum, ton cœur il commence à s'accélérer en mode « Est-ce que c'est lui qui m'a écrit? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ça va ?» Et si c'est pas lui, tu vas bien entendu ressentir cette déception en mode cette boule dans le ventre qui... en mode c'est pas lui. Et du coup tu es toujours aussi en alerte par rapport à ça, tu es toujours dans le j'attends, tu es toujours dans le est-ce que je suis prête à sauter le pas, est-ce que je suis prête à me battre, est-ce que je suis prête à affronter un danger potentiel. Et ça, tu ne te sens pas en sécurité. Le deuxième signe que ton corps rejette ton partenaire, c'est quand tu n'arrives pas à dormir de ton partenaire. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. Il y a 4 ans de cela, quand j'étais avec mon ex, je le connaissais depuis 8 mois. Depuis 8 mois, on se fréquentait tous les jours, matin, midi, soir. D'accord? Et la première fois qu'on a dormi ensemble, c'était 8 mois après notre rencontre. Quand je vous dis que je ne pouvais pas fermer l'œil de toute la nuit, c'était je ne pouvais pas fermer l'œil de toute la nuit. C'est comme si mon corps me disait non, reste sur tes gardes, on ne peut pas s'endormir. Pour s'endormir, c'est pareil, il faut se sentir en sécurité. Et inconsciemment, mon corps percevait quelque chose qui ne lui permettait pas de lâcher prise, de se reposer. Vous me direz oui, mais la première nuit, c'est toujours un peu particulier, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Là, dans ce contexte-là, cette personne, je la connaissais depuis 8 mois et on traînait ensemble tous les jours. Donc, mon corps s'était habitué à cette personne. Mais mon système nerveux, lui, n'était pas du tout aligné et ne se sentait pas en sécurité pour que je puisse m'endormir. Et le sommeil, c'est un des premiers indicateurs de ta sécurité. Est-ce que tu te sens assez à l'aise pour t'endormir, pour t'assoupir auprès de cette personne? Est-ce que ton sommeil est réparateur quand tu dors auprès de cette personne? Ou est-ce que tu t'endors beaucoup plus rapidement quand cette personne n'est pas autour de toi? Et ça, c'est une question sincère à se poser. Quand ton système nerveux sent un danger, il reste en alerte constante. Et c'est tout ce qu'il faut remarquer. D'ailleurs, tu peux réserver 30 minutes offertes avec moi si tu souhaites débloquer ton énergie féminine, te reconnecter à ton authentique toi. Les places sont limitées, tu peux réserver ta place gratuite, c'est en dessous.
Le troisième signe que ton corps rejette ton partenaire et dans ta relation, c'est quand tu vas te sentir drainé après lui. Et ici, je vais parler d'un cas vraiment bien spécifique, notamment après tes relations intimes. Tu ne te sens pas juste fatigué, tu ne te sens pas juste bien, tu sens qu'on t'a littéralement pompé une partie de toi. Et ça, on appelle ça des vampires énergétiques. Sucer une partie de toi. Et ça, c'est réel. Au lieu de te sentir apaisée et heureuse, tu vas te sentir vidée. Mais littéralement, où tu as pu même passer une bonne nuit de sommeil et tu as pu passer à l'acte et juste après l'acte, tu as l'impression qu'il te faut à nouveau une nuit de sommeil, comme si tu devais récupérer, comme si ton corps ramait pour récupérer ce qu'on lui avait pris, ce qu'on lui avait volé. Et donc là aussi, c'est une question pour toi. Après tes rapports intimes, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens énergisé ou est-ce que tu sens qu'on a vraiment pompé une partie de toi? Et donc, c'est des sensations où tu vas te sentir lourde, où tu as besoin de dormir des heures, où tu as besoin de récupérer, où tu as besoin limite de couper du monde pour pouvoir récupérer. Le quatrième signe qui montre que ton corps rejette ton partenaire et dans ta relation, c'est quand ton corps commence à changer. Et ton corps va commencer à changer de différentes façons. Soit tu peux perdre du poids de manière assez drastique, c'est-à-dire que tu vas être un poids beaucoup plus léger que un poids sain dans ta catégorie, si ça fait sens, ce que je dis. Ou aussi, ton visage va commencer à changer. Tu peux commencer à avoir des taches, tu peux commencer à avoir des boutons. Et je me souviens notamment, lors de ma dernière relation, au début, tout se passait bien. J'avais une peau qui était juste magnifique, je rayonnais. Mais à partir du moment où il est parti à l'étranger et qu'on a été séparés pendant 1 mois, j'ai commencé à voir mon corps changer, mon visage changer et l'apparition de certains boutons, chose qui ne devait pas être le cas parce que j'avais une skincare qui faisait au moins 10 étapes à l'époque. Et donc je comprenais pas, mais pourquoi j'ai des boutons, pourquoi j'ai des taches, je comprends pas pourquoi mon visage il est en train de changer. Mon corps était en train de percevoir et de rejeter quelque chose, mon ex à cette époque-là. Parce que le coco, bien entendu, était en train de me tromper. Donc dans ces cas-là, tu peux avoir soit des boutons, soit des taches au niveau de ton visage, mais tu peux également avoir des problèmes digestifs. C'est comme si ton corps en fait n'acceptait pas ou ne digérait pas la relation. Tu peux avoir très souvent des migraines, ou tu peux tomber également très fréquemment malade ou très fatigué. Alors, la fatigue qui va être comme si tu devais récupérer de quelque chose que l'on t'avait retiré. Et ici de l'énergie en quelque sorte qu'on te pompe également dans cette relation, qui du coup n'est pas faite pour toi. C'est comme si ton corps te disait, je n'arrive plus à gérer autant de stress, donc je vais te montrer en ayant ces maladies, peut-être que ça va te faire agir, peut-être que tu vas voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et sincèrement, au moment où moi personnellement j'ai eu des boutons sur le visage, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, parce que c'est pas possible en fait. Il y a des boutons qui sortent de nulle part là sur mon visage. Et j'ai l'impression aussi avec du recul que le visage, c'est tellement flagrant en fait, c'est comme l'éléphant au plein milieu de la figure qu'on ne peut pas ignorer, ou qu'on ne peut plus ignorer. Et c'est vraiment s'arrêter et se demander qu'est-ce qui ne va pas. Ou est-ce que dans ma vie ça ne va pas au point que ça se reflète aujourd'hui sur mon corps. Le cinquième signe que ton corps rejette ta relation, c'est quand tu commences à avoir des problèmes intimes, de vaginose à répétition, d'inconfortabilité au moment des rapports, une baisse de ta libido ou encore des irritations. Tout ça, c'est ton corps qui rejette ton partenaire, qui te dit « nous ne sommes pas compatibles ». D'ailleurs, même pour aller un peu plus loin dans ce corps qui rejette ton partenaire, je me souviens à l'époque, quand j'étais avec mon ex, à un moment, moi j'adorais son odeur corporelle, j'adorais, je pouvais le sniffer tout le temps tellement que j'adorais ça. Quand on a été séparés pendant 1 mois et qu'elle a été à l'étranger, que moi j'étais toujours ici, et qu'on s'est retrouvés 1 mois après, son odeur avait changé. Il ne sentait plus pareil. Pour moi, il sentait mauvais. Il y avait une odeur que je ne connaissais pas. Et c'est comme si mon corps m'envoyait un signal, ce n'est pas la même personne que tu as laissée auparavant. Ce n'est pas la même personne qu'il y a 1 mois. Et figurez-vous que cette personne me trompait au final. Donc, tout s'est aligné. C'est comme si son odeur avait altéré parce qu'elle avait été mélangée à d'autres facteurs. Donc, c'est hyper important aussi de faire attention à ça, de faire attention à comment ton corps évolue, de comment ton corps réagit par rapport à la personne. C'est des signes qui te montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas toujours se dire « non, mais c'est moi qui ai un problème ». Non, c'est peut-être l'alchimie entre les deux qui ne va pas.
Le sixième point que ton corps commence à rejeter ta relation, c'est quand tu commences à te préparer à te défendre. Et là, pour ça, je vais vous donner aussi un exemple. Avec un de mes ex, j'ai l'impression d'avoir 36 000 ex, je sais pas que je vous dis ça à mes ex, mais non, j'en ai pas eu beaucoup. Avec un de ses ex, justement, on aimait bien jouer à genre judo, au catch ou des choses comme ça, pour rire et pour du fun. Et c'était marrant parce qu'on savait qu'il y avait en quelque sorte des limites. Mais à un moment, je me suis retrouvée à chercher des vidéos de self-defense et et de comment, du coup, agir pour me défendre si ça dérapait. Et c'est comme si inconsciemment, j'étais en train de me préparer à me défendre le jour où ça dérape. Donc inconsciemment, je savais que je n'étais pas forcément 100% en sécurité, que 100% j'étais OK, que 100% ça allait rester comme du jeu. Et inconsciemment, c'est comme si je me préparais à pouvoir me protéger. Et ça, c'est un énorme signe parce que ça veut dire que tu n'es pas en sécurité. Et donc, dans ce cas-là, que moi, je n'étais pas en sécurité à cette époque-là. Dieu merci, il ne s'est rien passé, d'accord? Mais c'est des choses pour lesquelles je suis très sensible, où j'arrive vraiment à voir et déterminer le changement de comportement ou le changement de manière. Ou par exemple, si une personne juste sursaute rapidement, c'est des choses que j'arrive à capter. J'ai une intuition très forte par rapport à ça. Étaient pour moi des signes que, au final, je n'allais pas forcément être en sécurité longtemps dans cette relation. Donc, quand tu commences à chercher à te défendre, faut écouter en fait, parce que ton corps est là et t'envoie des signes pour toi. C'est un tableau de bord pour te guider dans ta vie. Ça ne va pas à l'opposé de toi. Donc ça, pour moi, ça a été un signe primordial où je me suis dit, mais en fait, si je commence à faire ça, ça ne va jamais aller mieux. Au final, je reste une femme, j'ai envie de douceur, j'ai envie de câlin. Donc, non, en fait, je suis pas ton bro, je suis pas ton pote, tu vois. Je suis aussi fragile. Et c'est important d'incarner ça aussi et d'être OK avec ça. Et enfin, le dernier point qui est un point majeur, et aussi là, c'est tout ton entourage ou tes amis qui vont commencer à le remarquer, c'est quand tu ne te reconnais plus ou que même ton entourage ne te reconnaît plus. On te dit, mais tu as perdu ta lumière, tu ne rayonnes plus, tu n'es plus comme avant, il y a quelque chose de moins en toi, je ne vois plus ta joie de vivre. Donc, tu commences littéralement à ne plus savoir qui tu es. Et c'est peut-être un des signes les plus douloureux parce que tu te dis, mais où est passée cette jolie femme qui rayonnait, qui rigolait aux éclats, qui avait une joie de vivre? Et ça, je m'en souviens aussi, après l'une de mes relations en 2009, j'avais perdu ma lumière. J'avais déjà montré des photos de cette période pour moi qui était vraiment flagrant. Tu voyais sur la photo à quel point j'étais complètement éteinte en fait. J'étais éteinte, j'étais plus là, tout simplement. Tu voyais mon corps, mais tu voyais plus mon âme, littéralement. Et parfois une mauvaise relation, ça ne te brise pas d'un coup, ça peut te briser petit à petit. Tu perds des parties de toi au fur et à mesure, jusqu'à un jour en fait où c'est tellement flagrant et que tu te regardes dans la glace et que tu te dis mais c'est qui cette personne en fait? Je ne me reconnais plus. Et que tu oublies qui tu étais avant. Et ça va beaucoup arriver aussi quand tu as beaucoup donné, que tu as donné plus que tes capacités, quand tu es allé à l'encontre de toi-même, quand tu as dépassé tes propres limites au détriment de la relation, pour garder la relation ou pour faire plaisir à ton partenaire. Tu arrives à un moment où tu ne te reconnais plus, où tu ne sais plus qui tu es, parce que tu t'es tellement laissé tomber. Tous tes principes sont allés à la poubelle et comme on est des êtres de valeur, si tu n'es plus aligné à tes valeurs, qui tu es au final. Et ça, c'est ce qui se passe quand tu vas te perdre ou quand tu t'es perdu dans une relation. Et voilà les amours, la vidéo se termine. Il faut prendre cette vidéo également avec des pincettes. Chaque signe est à prendre dans son contexte et ne pas vraiment retirer le contexte de ce qui se passe. Mais en tout cas, si ces signes ont commencé à apparaître dans ta relation et que tu sens que tu perds ta lumière et que tu sens que tu perds qui tu es, c'est un signe que cette relation n'est pas bonne pour toi et que ton corps tant bien que mal de communiquer avec toi et qu'il ne faut pas l'ignorer. C'est important. Ton corps est là comme un tableau de bord pour toi et ne va pas à l'encontre de toi. J'espère que cette vidéo aura peut-être apporté des clés ou peut-être des confirmations pour toi auxquelles que tu recherchais. Et si c'est le cas, c'est génial. En tout cas, je t'invite à réserver tes 30 minutes offertes avec moi si tu souhaites enfin te reconnecter à ton énergie féminine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!